Hey, 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 what's up, ma gang de jaseux? Johnny Boy de Prince Josette Podcast, comment ça va? Hey, oui, j'ai pas eu le choix de faire un petit show solo aujourd'hui parce que laissez-moi vous dire que j'ai de la shit à vous dire. Moi, dans le fond, la manière que je marche, c'est que je prends des notes. Puis après ça, ben, je transforme ces notes-là en petites histoires. Dans le fond, moi, je marque, exemple, Subway, femme Subway. Ben, femme Subway, moi, je me rappelle qu'est-ce que je vais vous conter. Là. Puis ben là, je suis rendu à une dizaine. Ça fait que j'ai très peu noté d'aujourd'hui parce que j'en ai gardé une coupelle ou d'autres shows. Là. Mais anyway, là, il y avait trop de shows en compagnie. Puis là, ben, je voulais quand même vous donner du moi. Du Johnny, juste pour vous autres. Ça fait que c'est là. Hey, avant de commencer, deux gars sur une mobilette, là. C'est pas l'affaire la plus masculine au monde. À moins que t'es gay pis t'es en couple. Là, don't get me wrong, là, c'est correct. Là. Mais en termes de virilité, si tu vas hook up pour des petites chicks, là, ben laissez-moi vous dire qu'il y a des chances de sortir avec un coq et une coque au lieu d'une chicks parce que même si tu pompes 500 livres, je te garantis que te tenir à l'arrière d'un chummy, ce n'est pas l'affaire la plus extravagante du monde. Mais quelque chose qui serait mental, ce serait moi pis Billy Joe sur une mobilette. Je vous confirme que la mobilette décollerait pas. Pour le monde qui connaît pas Billy Joe, c'est basically moi avec un pied de moins, mais 12 livres de barbe. Pis des tatous. So, un gros 600 livres, give or take, sur une mobilette. Laissez-moi vous dire que ça hallerait sur un moyen temps. Ça, c'est une petite side note. Hey, j'ai une image à la tête. Hey, by the way, regardez-moi, il fait chaud, c'est un crise de temps. Ma faim ne fournit pas. Holy frick, Dr. Cool, si tu veux donner une sponsor pis m'installer un air climatisé site là. J'aurais pas besoin d'une grosse CCR 4000 si demain une petite affaire, un petit bloc pour rafraîchir serait more than perfect. Donc Dr. Cool, si t'écoutes, yes sir. Ou Como Electric, n'importe qui installe des affaires d'air conditionné là. Si vous voulez une sponsor, je vous fais une Christie de promotion sur un moyen temps. Installez-moi quelque chose de frais dedans. Ouf, ça prête. Un petit shout-out en commençant à Jonathan Boudreau-Huard de Chenou. Et oui, j'ai finalement été enregistrer mon épisode et nous avons fait un... Je vous le dirai pas. Je vous dirai pas qu'est-ce qu'on a fait. Mais c'était excellent. Et pour un deuxième épisode de fil, c'était à base de champignons. Mais si vous avez bien écouté, j'ai dit que c'était excellent. Donc, ouais, il va falloir que je me rende l'évidence. Je commence à un petit peu aimer les champignons. Mais non, ça c'est une blague. Ça n'arrivera jamais. Ouais, c'est quelque chose avec une sauce. Puis ben la sauce était à base de champignons. C'était super. J'ai adoré ça. On a ri. Je pense que lui aussi aimait ça. Jonathan, je sais que t'écoutes. Tu me donneras un petit commentaire si t'as aimé mon épisode. Moi, je pense que ça va devenir l'épisode le plus populaire de chez nous. Mais qu'est-ce que vous voulez, hein? Quand tu passes après Olivier de Red Headed Beer Guy, c'est pas dur de mettre la barre plus haute. Mais bon, je t'aime, Olivier. Puis ben là, c'est ça que c'est. J'aimerais remercier. Mais, et puis là, c'est nouveau, ça, là. Nouveauté, ça, là. J'aimerais remercier mes commanditaires que j'aime et que j'adore. Un énorme merci à mes sponsors pour leur support. Donc, on a North Shore Living Custom de Dalhousie qui sont pas encore venus au market, mais ça va arriver à un moment donné. Christy sont sur la liste. Donc, Keith et Joanie, vous pouvez les contacter sur Facebook. Ils sont là pour vous autres. Ils sont super rapides pour répondre. Puis, ils sont... vous pouvez acheter, si vous passez à Dalhousie, vous pouvez aller acheter les War. Envoyez-leur un petit message avant. Ils sont à la maison. Moi, je vais souvent à la maison des War. Après ça, on a le beau Joey de Plomberie Chaleur Plumbing que vous pouvez contacter au 506-226-3711 qui est là pour tous vos besoins de plomberie, d'installation d'échangeurs d'air, d'installation d'aspirateur central, rénovation de salle de bain, n'importe quoi et peut même vous référer au meilleur contracteur. Nous avons André de AR Soudage, lui c'est le 5430304 qui est là pour vos besoins de soudure, de mécanique, de line, boring machine. Puis ben, oubliez pas le concours, 500 likes pour un 100$ avec AR Soudage. On est à 60 likes, si je me trompe pas. Ben là, ça va sortir jeudi ce site-là, mais donc ça se peut qu'on a à moins que 60 likes. Donc lâchez pas la patate, supportez local. Allez pas supporter un soudeur en Ouganda, sacrément. Laissez rester par ici André, même s'il est baisé, il va y aller vous voir. Donc la coopérative Ferme-Terre Partagée, qui sont établis depuis ma grande faute de Saint-Cyr, c'est-tu 1866 qui est marqué là? 1886?
Rebecca, t'as pas de l'air si vieille que ça, puis je te confirme que Kevin Arsenault est pas vu non plus. Donc, merci beaucoup du support. Votre sauce est mentale, votre bacon est incroyable et vos œufs sont succulents. Pour ce qui est des légumes, je n'ai pas encore goûté, mais ça ne saurait tarder. Donc, ils sont à tous les samedis de 8h à 1h au l'écomarché de Beresford. Il y a aussi Terrazine qui est là des fois. Il y a la savonnerie La Marmite qui est là en partnership avec quelqu'un que je vais vous parler après. La ferme de Little River Farm sont là. Samantha avec ses bracelets, elle est super gentille. Elle est pas sponsor, mais elle est gentille, ça fait que je la colle là. C'est Samaroma, je pense que son nom, Samantha, puis Aroma. Là. Ma femme a acheté des bracelets en fin de semaine, puis ben, c'est ça que c'est, elle a plus d'argent, c'est pas vrai, je vous niais juste. Samantha qui avait un bon deal en fin de semaine au market, elle a des spéciales du market. Puis ben aussi la savonnerie, la marmite, Sopri, donc le savon, le jasu est encore disponible. Il sent encore aussi bon qu'il sentait. Puis ben, allez voir Marie-Chantal, elle s'est fait un Christy de beau deck en arrière chez eux. Je sais que c'est pas inclus dans sa business, ça, là, mais je suis sûr si vous demandez d'aller visiter, elle va vous faire une petite visite volontiers, mais il va falloir que vous achetez de quoi. Donc, visite avec achat. Merci beaucoup à mes membres Patreon aussi, que j'aime et que j'adore. Et on a un nouveau à bord de la Jazz Army! L'Eco 2 épicerie vrac 0 déchet avec Christophe c'est-tu Couvrechel ou Couverchel? Attends une minute, mon cher Christophe, je vais faire ça, je fuck up pas ton nom parce que je sais que t'es français puis tu peux me revenir. Couverchel, Christophe, t'es où Chris? Christophe, Couverchel, je m'excuse Christophe si je dis mal ton nom. Couverchel. Je vous vois, c'est Couverchel parce que c'est un Français de France. Donc, Christophe, qui est un nouveau membre Patreon, il ouvre son magasin. Là, t'as qu'à y faire une promo, on va faire une promo rate, là. Un magasin au 1036 route 134, donc la rue principale à Petit Rocher, on va dire. Son magasin ouvre officiellement à partir de... Pourquoi est-ce que tu as enlevé ça, Christophe? Du 9 juillet. Donc, là, vous avez entendu ça jeudi. Donc, ça fait une journée que c'est ouvert, son magasin, qui est l'épicerie Eco 2 Vrac 0 déchet. C'est ouvert du mardi au vendredi de 10h à 6h. Le samedi, évidemment, il est au marché de 8h à 1h. Et c'est fermé le dimanche et le lundi parce qu'il y a besoin d'un petit break, pauvre petit monsieur. Donc... savon, produit détergent. Allez voir Christophe au 1036 route 134 à Petit Rocher Sud. C'est vraiment, vraiment proche de chez nous. Je ferai carrément marcher là et je vais définitivement marcher là. Allez le voir demain. Alors, nous avons aussi Karina Roy, Billy Joe, Connie Roy, Jeffrey Doucette, que vous allez avoir en compagnie dans une semaine. Rose Pacina, Fred Pitt, Colby Boudreau, qu'on a eu au Circus, puis il m'a buzzé avec son calice de taser. Il s'est acheté un taser au Circus, une affaire de 32 piastres, tabarnak. Puis il m'a tasé, moi, ma soeur, une couple de fois. Donc, Gino Duguay aussi, merci beaucoup. Sylvain Malmort, Marc Duguay, Mexiglou Restaurante. Et la plomberie Chaleur Plumbing, comme toujours. Puis ben, ça reste dans la cave. Fred Guitar, la deuxième partie de Ça reste dans la cave, va aussi être en studio cette semaine pour enregistrer. Donc, merci beaucoup à tout ce beau monde-là. Comme d'habitude, je vous aime. Et je vous adore. Bon, on commence ça un petit peu pourri vite fait. Enfin, je commence avec quelque chose de comique, là. En fin de semaine, on a été une trip sans chier, comme on dit, là, au zoo de Magnetic Hill avec le petit. Puis, ben, on a carrément su que le petit, lui, il voit un tigre, bon, up to the next. Il voit un lion, bon, up to the next. Il trouve ça cool, mais la vue, that's about it. Ça en va. Donc, laissez-moi vous dire qu'on est probablement la famille qui a fait le zoo Magnetic Hill le plus vite de l'histoire de Magnetic Hill. Une affaire de 45$, puis je pense qu'on a resté là 1 heure. Donc, c'était vraiment sharp. Il était happy pis tout, là. Mais bon, qu'est-ce que vous voulez? Un coup qui voit une affaire, lui, il n'est pas plus impressionné que ça. Mais après ça, on a fait quelque part que même moi, j'avais jamais été au Butterfly World, qui est carrément l'autre bout du chemin de Magnetic Hill. Puis ben là, il y a du go-kart, il y a des bumper cars sur l'eau, il y a une place que tu peux faire des batailles de ballons, il y a toutes sortes d'affaires, des gros jeux pour les enfants, un mini-pot, du pédalo. Puis il y a une sphère
que tu peux aller fider des papillons. Hey, ça sonne quétaine, quelque chose de rare, il y a du ça. Mais Jacques, je sais freaking aimé ça. C'est un gros dôme avec plein de plantes, puis il y a des assiettes avec des morceaux d'orange que tu tiens dans ta main, puis les papillons viennent manger dessus. Mais tu sais, c'est pas des papillons de welfare, là, comme à Petit Rocher, là, des papillons jaunes pis noirs, là. T'en avais de toutes sortes de couleurs, puis le petit, mais là, il s'en garde partout sa fly. Moi, il y en a un qui s'est atterri sur ma casquette, sur mon chandail. Je pense qu'il y en a un qui a chié sur le front, là, comme paniqué après, c'est pas vrai. Elle a chié quelque chose sur le front, je sais pas si c'était une crotte de papillon ou quelque chose, mais oui. Mais la bout de comique, c'est que on était assis sur un banc, puis ben, le petit jouait dans les jeux. Puis ben, moi, je gardais la batting practice cage. Dans le fond, il y avait un gros batting cage que tu pouvais aller taper des boules avec un lanceur automatique, des boules de baseball et de softball. Puis tu avais la partie softball, slow pitching, softball, fast pitching, baseball, slow pitching, baseball, fast pitching. Puis t'as deux gars qui arrivaient, tu sais, il y a un des gars, tu vois, c'était un gars ben normal, puis t'en as un autre, là, il faisait penser à Ricky dans Trailer Park Boys. Tu sais, ça avait de l'air d'un show-off, mais tu sais, qui était pas censé être show-off, tu sais. Exemple, c'est comme si que moi, je me vantrais, j'ai un beach body, ben j'ai aucun calice de beach body, mais dans le fond, c'était un show-off qui avait pas rapport, là. Puis ben, tu sais, il se stretchait, là. Ben, au moins, il stretchait. Il aurait pu se faire plus mal que ça fait mal, là. Il stretchait, là. Il donnait des swings dans le vide avec son bâton. Il ajustait tout son casque de baseball. Là, finalement, il met ses tokens dans la machine, rentre en dedans, puis il s'installe. Ben, ma grande foi du Saint-Ciel, il s'est installé, lui, c'était le Great Bambino. C'était Babe Ruth en pratique, mesdames et messieurs. Il était scoré, t'avais le bâton qui swingait en rond, puis il attendait la boule. Puis il attendait la boule. Là, son chum, t'es en arrière, ben, en dehors de la batting cage, puis là, ben, c'est là, puis il a resté accroupillé, prêt à te lancer ça jusqu'à fucking 10 yep. Le bâton qui tournait jusqu'à ça, finalement, qu'il réalise qu'il a pas pesé le piton pour la starter. Ce rate-là, moi, Karine, on était assis, on était comme, mais calvaire, vas-tu venir m'en donner la boule, l'esprit? Puis là, ben, finalement, jusqu'à ça que son friend il réalise, il a même pas pesé le piton. Pèse le piton. Premier boule, ça vient, il a même pas swingé. Là, je vous précise qu'il avait été dans softball, slow pitching. Dans le fond, tu avais 4 niveaux, il a été dans le plus facile. En plus que la boule est double de size, elle est slow pitchée. Premier, pas de swing. C'est correct, ça. Tu sais, ça t'attendait peut-être pas qu'elle s'en venait. Deuxième, swing and a miss. Troisième, swing and a miss. Quatrième, swing and a miss. Cinquième, swing and a miss. À la cinquième, je regarde Karine, je dis, ben, Mag, ah, fou du bon Dieu. Quoi, ce gars-là fait là? Puis après la cinquième, tu peux voir que son niveau de frustration a comme steppé up, ok? Tu peux voir dans ses mouvements, le bâton tournait plus en rond. Le bâton était raide d'esprit comme un petit jeune avec sa première érection. Là. Il y a rien qui descendait sous. Il t'a crispé les épaules, hey, puis la boule s'en vient. Swing and a miss. 0 en 6. Mais la partie comique, c'est que monsieur s'est transformé de Babe Ruth à une patineuse artistique. Il t'a fait un 720 sur lui-même avant de se séparer à terre, puis nous autres, on l'a perdu de vue. Là, j'étais comme, il vient de se séparer. Qu'est-ce que tu veux dire? Il est même pas là. Non, non. Il est couché à terre, le gars. Il s'est tordu la cheville. Je sais pas si sa cheville a resté là. Vous aurez jamais vu un gars sorti d'une batting cage pis calisser son camp si vite que ce gars. J'en parle pis j'ai mal au ventre, je le vois encore. Hey, il t'a spiné ça comme une tornade d'esprit. Non, non. Ri. On y a ri. Tu peux même pas comprendre comment. Et j'en suis à force que j'ai ri. Ils ont décollé ce gars-là en boitant. Non, non, ça a été le highlight de ma fin de semaine. Monsieur, garde, je souhaite que t'es hockey, mais avoir filmé ça, fallait que je trouve ce gars-là, puis je fais signer un release pour envoyer ça à drôle de vidéo. C'était priceless. Il a fini 0 en 6 avec une foulure. Wow! Donc ça, c'était dimanche, on a été faire ça. Mais samedi, on a été au circus. Puis ben là, on avait parlé un petit peu avec Brian Landry, qui est venu jaser des moussets de chaleur. Le circus, moi, j'embarque dans aucune machine, je ne truste pas ça. C'était ben de valeur. Je sais que c'est probablement aussi trop stable que la ronde. Mais,
moi, comme que j'ai dit avec Brian, quand ils arrivent, moi, j'ai comme un... Moi, mon style, c'est aller les voir, installer ça, parce que ça m'amaze comment vite que cette rig-là se monte, puis ça me surprend encore plus comment vite que ça se descend. Puis là, je garde ça, puis ça a un coup de pic, puis de pelle, puis là, finalement, c'est rendu là, puis le monde embarque là-dedans. Anyway, voilà avec ma soeur, ma femme, puis le petit. Puis ben, tout... puis ben là, tu sais, premièrement, c'est pas le plus beau monde qui prenons pour aller là. On va se dire. T'sais, moi, je me considère pas beau, loin de là. Mais, comparé à 95% du monde qui est là, je suis un top fucking modèle. Plus vieux que ça, plus maganés qu'ils sont, meilleurs qu'ils sont. C'est soit ça, ou c'est des noirs, stone, ou autre chose. Il t'avait un gars au petit train. Ben, premièrement, il avait de l'air du garçon à Bob Marley. Et lui, il était... Puis là, si vous avez été, je suis sûr, vous savez de qui je parle. Lui, il était long gone sur un moyen temps. J'ai jamais vu un gars aussi heureux de pimper le horn de ces petits trains-là. Je vous enseigne un papier. Il a fait... Je savais même pas s'il avait des yeux. Ses yeux, c'était... pas là. Bête valeur, c'était pas là. Yeah, man. Yeah, man. Puis là, Colby, qu'on était avec, un même Patreon, ben, on s'est rencontré là, puis il est venu avec nous autres pour un bout, là. Puis ben, il y avait un chandail de Bob Marley, puis il dit, oh man, tout à l'heure, il dit, j'ai été le voir, puis t'es comme, oh, Jamin. Non, ce gars-là était long gone. Une petite chance que c'est pas lui qui t'en charge du zipper ou du, je sais pas, l'affaire qui virevole en l'air, parce que je vous garantis qu'il n'y a qu'à faire jusqu'à Nigadou, là. En tout cas. Donc, comment vous trouvez ça, vous autres, là? Avez-vous confiance là-dedans? Comment est-ce que vous trouvez le monde? Puis ça, les vendeurs aussi. Est-ce que c'est des bons vendeurs? Ils t'envirent dans toutes sortes de... Bon, ben là, si tu n'achètes plus 5$, je t'en donne pour 10$. Ben finalement, comment ça coûte? Ça coûte 10$. Ben Chris m'a dit, je n'achète plus 5$. Ben je n'achète plus 5$, je vais donner pour 10$. Ben faut que tu payes pour 10$. Hein? Là, finalement, ben, il y a ton argent, c'est d'un coup aussi. En tout cas, ben moi, les petits adorent ça. Bon, on y va. Ça en a 40$ aux poubelles. Mais qu'est-ce que vous voulez, les petits aiment ça. Oh mon Dieu. Hey, là, j'ai une petite question pour vous. Hey, actually, enlève la question. Au Tim Hortons, à Rogersville, dans le Shell, en tout cas, t'as un dépanneur avec un Subway, puis t'as un dépanneur avec un Tim Hortons, mais le dépanneur avec le Tim Hortons, il y a une femme, et je vous le jure, je n'invente pas ça, allez-y, puis dites-lui bonjour. Il y a une femme qui s'appelle Marvel. M-A-R-V-E-L. Pareil comme les super-héros. Marvel. C'est une petite malade, une petite vieille. Là, Karine était comme, freak, probablement Marvel n'existait même pas quand elle est née. Et je vais vérifier dès cet instant. Parce que cette femme-là, j'y donne 65-70 easy, là. Puis Marvel existe depuis... Marvel... Release date. Ben là, pas 2012, là, si tu comptes. Hein? Marvel Creation date, peut-être? Creation date. En 1939, so, tu vois, elle aurait... Marvel, basically, a 80 ans. So, basically, elle existait avant. Ça fait nommé après que Marvel existait. So, soit qu'ils ont vraiment aimé le nom Marvel, which qui est correct, ben, non pas une femme, en tout cas, ou que ses parents étaient des super fans des premiers Marvel, puis on dit, on appelle notre femme Marvel, puis Marvel ne deviendra jamais big comme que c'est Aster, puis là, turn out que c'est pretty big. Donc ça, c'est une petite affaire que je voulais vous dire qui m'a bien fait rire. Puis ben là, tantôt, j'étais au Dollarama, OK? Puis ben j'ai rentré, puis ben il y avait une caisse ouverte, puis t'avais une line-up de monde. Puis là, bon, au Dollarama, ils réalisent tout le temps qu'il faut appeler quelqu'un d'autre jusqu'à ce qu'il reste 2 clients dans la ligne après qu'il y en a eu 47, tu sais. Anyway. So, moi, je rentre au Dollarama, je vois sa line-up, je suis comme, Baptiste, donc j'ai du temps en masse pour shopper.
J'ai resté là-dedans un bon 25-30 minutes. Quand j'arrive à la line-up, le line-up était probablement le double de quoi ce qu'elle était quand j'ai rentré. Puis c'est la même Christine Madame qui était au cash. Là, j'étais comme, ben, tabarnak. Encore là, je vous le jure, je garde sur la caisse. La femme a acheté pour 1798,25. 1798.25. 1798,25 au Dollarama. Je sais pas comment ça faisait longtemps qu'elle était là, avant que moi j'arrive, mais quand moi j'étais en ligne après mon 20-25 minutes de chapage, j'ai encore attendu 10 minutes. Je peux pas croire, dans ma sainte honte de vie, qu'il n'y ait pas un hostie de caissière qui travaille dans ce Dollarama-là aujourd'hui. Venez pas me faire croire, il y avait une personne qui travaillait un lundi après-midi au Dollarama. En tout cas, j'ai attendu, je l'ai payé. Puis bien évidemment, j'ai fait une petite blague à la rentrée. Je suis comme, il vous reste du stock à vendre? La femme était comme, she's coming once a month. Every time I see her, I wanna cry. J'étais comme, and it's that big of an amount each time? She said, well, this time it was probably a record, but it's always over 1,000. J'étais comme, ben, what the fuck? Là, j'ai demandé dans la force qu'elle savait qu'elle avait un foyer. Elle dit, she has something. Elle a quelque chose, elle sait pas si c'est un foyer ou une maison de retraite, mais on va dire 1800 piastres une shot au Dollarama. That is amazing. Puis ben là, je voudrais finir avec une... Comment je pourrais dire ça? Une petite anecdote qui m'est arrivée au cinéma quand j'ai été voir Shaft. Là, excusez, le film n'a aucun rapport. Donc, le film Shaft commençait, je crois, comme à 6h45. Environ à 7h15, il y a une femme qui rentre. Là, c'est comme, qu'elle a perdu un bon, ben, on va dire 25 minutes parce qu'il y a un bon 5 minutes de prévu. Un bon 25 minutes du film qui est à 1h40, sous la pont, elle a perdu comme le corps-ish. Ça, si. C'est bon. Qu'est-ce qu'elle a pas? Ça, si, comme peut-être pour 5 minutes, elle se lève, change de place. Là, je regardais, puis il n'y a personne autour d'elle. Dans le fond, il n'y a personne qui la dérangeait, qui parlait ou qui était dans son banc. Elle a changé de place. Peut-être il y avait une petite draft. Change de place. 5 minutes après, elle se lève. Elle s'en va s'asseoir la première rangée en avant. Là, j'étais comme, what? Puis c'était une madame, là. C'était pas une jeune. Elle avait dans over 40 easy, là, tu sais, là. Première rangée en avant. Là, j'étais comme, what the fuck? Elle reste là peut-être comme 10-15 minutes. Jusqu'à ce que, ça fait nouveau. Elle vient se planter. Moi, j'étais dans la rangée, assis dans la rangée handicapée. Moi, je vais bien là. Non, regarde. Moi, je suis dans la première rangée au fond. Puis s'il y a du monde qui arrive, je décolle. Mais il n'y a personne handicapé là. On était 6 dans le théâtre. Tu sais. Elle va se planter debout en arrière de moi. Puis bien, moi, j'aime pas ça qu'il y a du monde en arrière de moi. Puis je la filais. Je la filais. J'aimais pas ça. Puis là, je tournais comme, tu sais, comme un petit peu, là, elle pouvait essayer de voir, puis elle était carrément en arrière de moi, avec des bouts, là. Elle restait comme un gros 10 minutes, là. Un gros 10 minutes que j'ai pretty much manqué du film parce que j'étais dans un malaise, là. Pour finalement, sortir. Là, je suis comme, ben, crème à la petite, c'était pas le bon film. Pour finalement, dans nos dizaines de minutes, revenir, se replanter, debout en arrière de moi. Là, je suis à cause de mort. Mettons de bouche, comme madame, je cherche quelque chose. Ah non, je regarde le film. Je sais plus quoi c'est dit. Tourner, puis commencer à écouter le film. Puis là, finalement, elle s'assied à côté de moi. Ben, 2 à côté de moi. Hey, là, j'étais pas dans mon best. Parce que là, j'étais comme, cette femme-là est fuckée d'avance. En plus, elle est dans ma bubble. J'étais comme, oh, fuck. Puis comme, elle bougeait pas, là, elle était pas tannante, c'était juste malaisant. Quand finalement, comme à peu près, parce que là, moi, je sais exactement quand les films finissent, là, 15 minutes de la fin, elle s'en va. Puis elle a pas revenu. Demandez-moi pas. Elle, ce qu'elle peut vous expliquer le film, écoutez-le pas. Écoutez-le pas. Je sais pas c'est qui. J'ai actually demandé après au staff, comme elle vient-tu des fois, là, c'est vous c'est qui? Comme non. Moi, je l'ai jamais vu. Je sais pas qu'est-ce de fuck qu'elle faisait là. Mais elle a pas écouté le film, elle a payé pour rien, elle a dérangé du monde, puis elle est partie. That's about it.
Si vous la connaissez, allez pas au cinéma avec, c'est déplaisant. Donc là, il me reste une, deux, trois. Il me reste 3 petites choses que je garderai pour un prochain show. 3 petites choses. Oh, pédaille. Qui ont rapport au Subway, à de la gomme et à compter des chars. Je vous laisse là-dessus. Et je vous laisse avec une tune. Là, c'est surprenant. Une tune de Ed Sheeran. Featuring Chris Stapleton, un excellent chanteur country, et Bruno Mars. C'est la nouvelle tune de Ed Sheeran, c'est Blow. Ça rock the shit out. C'est friggin' bon. Ed Sheeran, d'habitude, c'est correct, là, tu sais, là. Mais ça, c'est malade. C'est son nouveau single qui a sorti vendredi passé, ça fait comme 4 jours sorti, là. Je l'ai pas encore entendu à la radio, mais j'ai vraiment hâte. Donc, Ed Sheeran, Blow. Avant qu'on se laisse, j'aimerais remercier à nouveau mes... on va commencer le Patreon. Donc, Echo 2 Épicerie Vrac 0 déchet. Allez visiter Christophe avec son nouveau magasin sur la rue principale à Petit-Rocher, 1036 rue principale Petit-Rocher Sud. Donc, merci beaucoup à Karine Roy, Billy Joe, Connie Roy, Jeffrey Doucette, Rose Pacina, Fred Pitt, Colby Boudreau, Gino Duguay, Sylvain Malmort, Marc Duguay, excuse-moi, Mexiglou Restaurante, Plomberie Chaleur Plumbing et ça reste de dans la cave. Merci beaucoup à mes sponsors que j'adore. North Shore Living, Costume d'Andalousie, Plomberie Chaleur Plumbing de Nigadou, AR Soudage Petit Rocher, la coopérative Ferme Terre Partagée de Rogersville et la savonnerie La Marmite sur Prix de Nigadou. Merci beaucoup du support. Donc, c'était Johnny le jaseux pour Brent Jazette Podcast. Donc, prochain show qui s'en vient, Jeffrey Doucette, un challenge avec Nicolas Melançon. J'ai hâte de vous montrer ça. Puis Fred Guitar. Donc, Fred Guitar, ça reste dans la cave. Ben, séparé. Donc, la marde va pogner. Puis Nick Melançon, qui est un bon chumé. Après ça, ben, il y a mon petit spec qui va s'en aller aussi. Donc, passez une très belle fin de semaine, une très belle fin de semaine. Je release les shows la semaine prochaine, probablement lundi ou mardi et jeudi ou vendredi. Donc, c'était Johnny la Jaseux. Peace out. Hashtag Jasette. Passez une très belle soirée. Peace out. Bazar. On va le faire de la bonne méthode avec Billy Joe. Yes.